Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 23 août. Et pour comprendre comment tourne cette planète finance, planète qui semble s'être d'ailleurs arrêtée de tourner en ce qui concerne les actions depuis le 23 juillet dernier, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera avec les actions, on a l'impression que rien ne bouge, mais détrompez-vous. Bon, j'en reviens à ce que je disais en préambule, on a l'impression que la planète bourse s'est arrêtée de tourner le 23 juillet dernier, donc il y a un mois jour pour jour. Ceux qui auraient décidé de prendre leurs vacances à cette date retrouveraient aujourd'hui les marchés exactement dans l'état où ils les avaient laissés. Ah, les marchés, non, soyons précis, plutôt les indices boursiers. Voyez par exemple le CAC 40, 7550, 7560, 10 au plus haut. Aujourd'hui, exactement les mêmes niveaux que le 23 juillet. Le S&P 500, qui a rouvert aujourd'hui en hausse de 0,6%, qui refranchit la barre des 5006. Il n'a absolument pas bougé depuis le 23 juillet. Le Nasdaq, 17 800 pour le composite, niveau absolument identique à celui du 23 juillet. Le Dow Jones, 41 000 points, il n'est qu'à 0,5% de son record absolu testé autour du 17 juillet dernier. On a l'impression qu'on est resté en lévitation au sommet et qu'il ne s'est rien passé grâce en soi rendu au VIX qui avait fait un bond de 15 vers 65 du 1er août, du 31 juillet au 5 août, et ensuite ce VIX a été ramené avec une détermination sans faille vers les 15 par les banquiers centraux et les Sherpas de Wall Street, c'est-à-dire en fait le relais institutionnel. Le VIX constituant la seule boussole des gérants actions, eh bien, la décrue du VIX a permis de faire remonter symétriquement plutôt, les indices vers leur sommet. Oui, mais pendant ce temps-là, les choses ont quand même bougé du côté de l'obligataire. Prenez par exemple le 2 ans. Eh bien, il affichait 4,50, 4,51 le 23 juillet dernier, et aujourd'hui on est à 3,97, 3,98. On vient d'intégrer deux mouvements d'assouplissement monétaire supplémentaires. Alors bien sûr on attend aujourd'hui le discours de Jerome Powell à 16h, on espère qu'il va entretenir l'espoir. Mais quel intérêt aurait-il à promettre 50 points de base le 18 septembre prochain? Mieux vaut en fait se contenter d'être assez vague. Bon, confirmer qu'il y aura bien un mouvement, une amorce de cycle de baisse de taux le 18, mais ne pas s'avancer sur le montant, la réduction. Après tout, il pourrait réserver une bonne surprise au marché mi-septembre si jamais on devait avoir reperdu un petit peu de terrain avec des statistiques pas très agréables, comme par exemple celle qu'on a découverte sur l'emploi avant-hier, avec 820 000 créations d'emplois qui auraient d'un seul coup disparu au fil des mois. Alors ça, c'était une statistique allant de mars 2023 à mars 2024, mais en réalité, si vous prenez de juin 2023 à juin 2024, on est plutôt sur 1 million d'emplois perdus par rapport aux estimations du BLS, Bureau of Labor Survey. Ouais, on peut s'interroger sur la fiabilité de la méthode de comptabilisation. N'empêche que la révision à la baisse, eh bien, c'est la pire qu'on ait observée depuis le début du 21e siècle, et c'est bien pire que 2009 avec moins 500 000. Donc là, on est pratiquement au double. En France, je le disais hier, les faillites d'entreprises ont atteint leur pire niveau depuis 2017, c'est-à-dire l'élection d'Emmanuel Macron, mais surtout leur pire niveau depuis la grande crise financière de 2009-2010 et également la crise grecque de 2010-2011. Un beau succès, on peut le dire. Alors je vous disais aussi que les choses avaient bougé, notamment sur les devises, avec un dollar retombé, ou plutôt un euro remonté
de 1,0840 vers 1,1140, c'est quand même pas neutre, et la baisse du dollar, ce n'est pas une bonne nouvelle pour notre industrie, naturellement. Mais que dire de la variation du dollar face au yen, puisque là, il a carrément perdu 10% par rapport à ses sommets, on est revenu de 161, pardon, à 144,5. Mais si l'on élargit un petit peu nos horizons, on peut se demander s'il ne va pas se passer également quelque chose sur le front géopolitique. Ah, ça, vous n'en entendez pas beaucoup parler du Proche-Orient. On va dire qu'il y a un voile discret, on préfère vous distraire avec le monkeypox, n'est-ce pas ? Mais à quelques signaux faibles, on reconnaît que les choses pourraient se gâter très rapidement, et notamment quand vous voyez les compagnies aériennes qui suspendent les rotations avec Israël et pour être précis avec Tel Aviv. Alors oui, bien sûr, il y a des compagnies aériennes avec des dirigeants peut-être un petit peu flippés, et pour lesquels les vols vers Israël ne sont pas stratégiques. Mais là, non, il s'agit de grandes compagnies. Il s'agit par exemple d'Air France KLM. Air France et KLM sont partenaires qui suspendent tous les vols jusqu'au 26 octobre prochain. Et la filiale low cost d'Air France Transavia, elle, suspend tous ses vols jusqu'à la fin de l'année. Bon, c'est l'Europe, mais regardons un peu ce qui se passe du côté des États-Unis, où là, on sait qu'il y a un soutien inconditionnel à Israël. Eh bien, il semblerait que ce ne soit plus la politique de Delta Airlines, par exemple. Delta qui suspend tous ses vols entre New York et Tel Aviv jusqu'au 31 octobre. Et puis, il y a son concurrent, United Airlines, où là, le service quotidien est suspendu depuis le 31 juillet. Et les vols sont suspendus pour une durée sine-die. Et puis on retrouve également Ryanair et EasyJet avec des suspensions. Alors pour ce qui est d'EasyJet, c'est jusqu'au 30 mars 2025. Ryanair, c'est jusqu'à la fin de l'année. Vous avez également Iberia qui a suspendu, sine-die. Vous avez également Air India, vous avez Lufthansa, là c'est jusqu'au 2 septembre, mais c'est susceptible d'être prolongé. Par exemple, tous les vols de Lufthansa sont suspendus jusqu'au 30 septembre avec Beyrouth. Alors, on peut continuer de penser qu'il ne va rien se passer sur le plan géopolitique, mais alors que les marchés sont en train de réaliser un double top historique, il serait peut-être bon de se montrer un petit peu prudent. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.